Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Car un jour après Pâques, nous célébrons le moment où le Seigneur Jésus disparaît aux yeux de ses apôtres. L'Ascension, c'est à la fois le Christ qui est élevé dans la gloire de Dieu et les disciples qui sont envoyés à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Que notre prière nous donne de refaire nos forces avant d'aller proclamer la bonne nouvelle du royaume. Levons-nous pour accueillir notre présence. Bonne célébration à vous tous. Une bonne célébration, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, assis à la droite du Père, nous donne la grâce et la paix. Emporté au ciel, le Christ est à jamais glorifié par le Père. Sa lumière a jailli sur nous, mais nous en avons trop peu conscience. Disposons-nous à accueillir ce mystère en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire descendre le ciel sur la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu poursuis ton œuvre de salut par l'action de ton esprit. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Dieu notre Père fasse miséricorde
miséricorde et nous pardonne nos péchés, qu'il envoie son Esprit Saint pour nous renouveler dès maintenant, pour la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée et la Samarie,
jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais enfin, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec une assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi,
le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui l'a promis. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena dehors, jusque vers Bethanie, et devant les mains des bénis. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse à l'attendre, à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, à la fête de l'Ascension, d'une certaine façon, je dirais que la fête de l'Ascension, c'est la fête de la passation des pouvoirs. Puis on le voit bien dans les textes d'aujourd'hui. Alors on retrouve la toute fin de l'évangile de Saint Luc. Alors, dernier moment de Jésus ici sur la terre avant d'être élevé au ciel. Et on retrouve le tout début des actes des apôtres. Alors les apôtres, les disciples, je dirais les premiers pas de l'Église, le début de l'Église aussi. Actes des apôtres, on le sait, qui ont été écrits aussi par Saint Luc. Alors il termine son évangile, il débute les actes des apôtres pour dire qu'on passe de Jésus aux apôtres, aux disciples, à tous ceux qui ont suivi par la suite jusqu'à nous aujourd'hui. C'est à nous maintenant de continuer tout cela. Et d'ailleurs, il y a cela dans les textes d'aujourd'hui. C'est un peu le Seigneur qui dit à ses apôtres, aux disciples: c'est à vous maintenant. C'est à vous de continuer ce que j'ai commencé, ce que je suis venu faire sur la terre. Et c'est ce qu'on retrouve principalement dans ces années de vie publique, ce qu'on retrouve principalement dans les évangiles, ce que Jésus est venu accomplir et ce qu'il nous demande de continuer à accomplir à sa suite. Alors, notre référence dans cette mission qui est la nôtre, cette mission qui nous est confiée, ce sont les évangiles, la vie de Jésus, les paroles, les actes de Jésus. Alors, il nous invite bien sûr à faire de même, sachant que dans cette mission, on ne nous laisse pas orphelins. On le voit dans les textes, ce qui est promis par Dieu, alors l'Esprit qui sera envoyé aux apôtres, c'est ce qu'on va célébrer dimanche prochain. Alors l'Esprit qui est là aussi avec nous pour nous accompagner. On n'est pas seul, c'est pas Seigneur qui nous dit: je vous confie la mission, puis arrangez-vous. Non, c'est à vous maintenant, et je vais vous envoyer mon Esprit pour vous accompagner dans cette mission, pour vous aider à vous rappeler ce que je vous ai enseigné en vous
vous rappelez ma parole et vous allez bien sûr à la mettre en pratique. Donc continuez, oui, ce que lui est venu accomplir. Annoncer la bonne nouvelle de ce royaume qui est là tout proche au milieu de nous. De faire advenir toujours davantage aussi ce royaume par tout le bien que nous sommes appelés à accomplir. Prendre le temps de soulager la misère humaine comme Jésus l'a fait tant de fois, en guérissant des malades, en chassant des esprits mauvais. C'est ce qu'il a fait. Il nous invite nous aussi à pouvoir soulager la misère de nos frères et sœurs qui sont là autour de nous. Et si on peut le faire aussi, bien sûr, de nos frères et sœurs à travers le monde, ne serait-ce que par nos dons, par nos prières, en réaliser qu'au-delà de notre milieu, il y a beaucoup de souffrances un peu partout sur la terre. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui souffrent. Alors il y a encore beaucoup à faire. Ce sera comme ça, je pense bien, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, nous avons à accomplir cette mission. Et là, c'est nous qui sommes de passage dans cette mission pour la continuer. Et déjà, on a préparé la relève. On entendait tout à l'heure dans l'acclamation de l'Évangile. De toutes les nations, faites des disciples. Ça fait partie aussi de notre mission. Bien sûr, oui, à faire ce qu'il a fait. Alors, soulager la misère humaine, c'est la bonne nouvelle, mais aussi faire d'autres disciples pour que la mission puisse se continuer. C'est comme ça que ça se passe depuis 2000 ans. Les apôtres, les disciples qui ont fait d'autres disciples, ils sont devenus de plus en plus nombreux. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aussi, faire d'autres disciples, que d'autres puissent reconnaître Jésus-Christ, pour à cœur de marcher à sa suite, de le faire connaître eux aussi, et d'accomplir ce qu'il attend de chacun et de chacune de nous. C'est comme ça, si nous voulons que la mission puisse se continuer. Et c'est toujours fort dans l'Esprit de Dieu que nous sommes appelés à continuer notre mission, que nous sommes appelés à faire les disciples. Sachant que l'Esprit du Seigneur est dans notre cœur, chacun et chacune. Je pense bien qu'il est dans le cœur de toute personne. C'est juste que certaines personnes ne le savent peut-être pas. Mais ça nous appartient de leur révéler. Eux aussi sont habités de Dieu. Et ils peuvent se dire davantage de la présence de Dieu. Et qu'eux aussi, comme nous, peuvent entrer dans cette belle et grande aventure, cette mission qui nous est confiée à chacun, à chacune. Si vous voulez, nous prendre quelques instants avant de poursuivre notre célébration, justement pour se rappeler cette mission qui est la nôtre. Le Seigneur te dit d'une certaine façon, que faites-vous là, regardez le ciel? Allez, c'est à vous maintenant, c'est à vous de continuer. Alors c'est à nous aujourd'hui de continuer. Et bien sûr, demandons au Seigneur de nous apporter ce dont nous avons besoin pour la continuer, cette belle mission. Alors, ensemble, professons notre Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu dans l'enfer, le troisième jour a ressuscité est mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde, afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Et nous répondons ensemble, Seigneur, renouvelle la face de la terre.
pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde témoigner de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Seigneur, fais la grâce de la terre. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, fais la grâce de la terre. Pour les personnes œuvrant pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine, selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, fais la grâce de la terre. Pour les personnes qui œuvrent dans le monde des communications, appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, fais la grâce de la terre. Pour nos communautés chrétiennes, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, fais la grâce de la terre. Alors, pendant un court instant de silence, on va adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Dieu notre Père, source de tout bien, reçoit avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-lui découvrir toujours davantage la présence agissante de ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers la réalité céleste, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et en notre cœur.
et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père, Saint Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, Dieu du monde et le Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier est dans le ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants nombres et les anges au ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre parlent de ta gloire, toutes les nations chanteront tes merveilles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de notre Seigneur, ton Fils unique, et en plus notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, entré librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous.
T'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis chacune, pour toujours servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en jouant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père Léon XIV, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes pastorales, les religieux et religieuses, tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur notre sans-fin, sur toutes les personnes qui nous sont chères, sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire aux siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je laisse la terre, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira à la unité parfaite, toi qui es pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pendant le temps de nous regarder les uns les autres, espérons cette paix du Seigneur.
mais seulement la parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Viens à nous, dressage artisan du monde. Viens, toi qui es grand dans la plus petite fleur, comme dans l'étoile au ciel. Viens, indicible diversité et beauté éternelle. Viens éclairer le sombre chaos de mon âme. Viens transfigurer ma pauvre existence par ta force créatrice. Viens m'enseigner à faire ta volonté. Viens faire de nous une nouvelle création dans le Christ. Esprit Saint, Consolateur, viens et demeure en nous. Viens, douce fraîcheur de ceux qui t'aiment, sous le poids du fardeau. Viens, interlocuteur des captifs et appui des persécutés. Viens soutenir les faibles et les abandonner. Viens soigner les passions de nos âmes et de nos cœurs. Viens visiter les assoiffés de ta clarté. Viens donner sens à nos épreuves par l'espérance de la joie éternelle. Esprit Saint, Consolateur, viens et demeure en nous. Quelques annonces. Veuillez prendre note qu'une messe avec l'onction plutôt des malades aura lieu le 2 juin à 14h30 à l'église de Saint-Fulgence. Il sera possible aussi de vivre une telle célébration le mardi 10 juin 2025 à 14h dans la cathédrale de Chicoutimi. Bienvenue à tous et à tous. Bon dimanche et bonne fin de journée. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et puissant qui nous donne d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en cœur de grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui est règne des siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descend sur vous et repose à jamais. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, à la fête du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun. Merci à tous les intervenants qui demandent cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'actes. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître